Bonjour tout le monde, je suis moi Lionel, étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Yaoundé 2, niveau 3, droit privé, ambassadeur junior en chef adjoint à l'Assemblée parlementaire générale des Nations Unies pour le Cameroun et par ailleurs secrétaire départemental du MBAM et Nouveau, Relations camerounaises pour les Nations Unies. Aujourd'hui, dans le cadre du projet Talk to Impact, je vais vous entretenir sur le thème mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle, un obstacle à la scolarisation de la jeune fille. Alors, qu'est-ce que la gestion de l'hygiène menstruelle? Il faut dire que cette expression désigne, n'est-ce pas, l'ensemble des moyens mis en œuvre pour un bon accès à l'information, à la préparation et au soutien adapté de la jeune fille pour leur permettre de gérer leur menstruation de manière hygiénique, avec dignité et avec sécurité. Dès lors, nous nous posons la question de savoir est-ce que les conditions, n'est-ce pas, sont réunies autour de notre environnement pour permettre à la jeune fille d'avoir une bonne gestion des l'hygiène menstruelle, plus précisément dans nos établissements. Alors, nous observons dans notre société une indifférence vis-à-vis des problèmes que peuvent soulever la gestion de l'hygiène menstruelle de la jeune fille. Ceci peut s'expliquer pour plusieurs raisons. D'abord, ce sujet reste encore tabou dans notre société. Ceci dû à notre éducation traditionnelle qui ne permet pas que ce type de sujet soit abordé entre les parents et les enfants, mais aussi l'ignorance des mères qui elles-mêmes ne connaissent pas compter leur cycle menstruel et par conséquent ne peuvent pas orienter les jeunes filles sur ce point de la socialité, de la sexualité. Non. Comme deuxième raison, comme deuxième problème majeur de l'établissement, on peut également aborder le problème des infrastructures sanitaires. Nous observons le manque d'accès à l'eau, nous observons des toilettes mal entretenues, des toilettes non sensibles au chat, même ces toilettes garçons, filles. Enfin, il y a un manque d'accès à la protection hygiénique. Ceci peut s'expliquer à cause du coût élevé des produits, l'arrivée de ces produits en milieu rural où les jeunes filles se retrouvent en train d'utiliser des feuilles sèches, des chiffons. Tout ceci crée, n'est-ce pas, une situation d'inconfort durant la période menstruelle chez la jeune fille. Maintenant, quel impact, n'est-ce pas, tous ces problèmes peuvent avoir sur à la fois l'éducation et le développement d'un pays? Il faut dire que ceci a un impact significatif et réel sur les études de la jeune fille. En effet, selon une étude menée par Unifam à Kiyosi et Bungu, cette enquête a révélé que 12% des filles scolarisées et en âge de menstruer s'absentent souvent des salles de classe au moins une fois par mois. À travers ces absences répétées, la jeune fille, n'est-ce pas, se voit souvent attribuer des heures d'absence qu'elle est dans l'incapacité de justifier et qui va conduire à son exclusion de l'école. Et ceci a, n'est-ce pas, un coût démographique, un coût social, un coût économique. En effet, lorsqu'une jeune fille est exclue de l'école, elle est dans l'incapacité de reprendre les cours et elle est exposée à des fléaux tels que grossesse précoce, maladies sexuellement transmissibles à cause de l'oisiveté, mais aussi une fille non scolarisée constitue un frein à l'économie du pays. En effet, les études menées par le Fonds des Nations Unies pour la population révèlent qu'une fille scolarisée augmente l'économie d'un pays 2 fois plus qu'une fille non scolarisée. Dès lors, quelle solution peut-on envisager pour endiguer ce phénomène? Premièrement, il est nécessaire qu'on fasse des menstrues un objet de fierté. C'est-à-dire, il faut briser le silence. Il faut que les mamans et les enfants abordent ces sujets pour permettre d'orienter la jeune fille sur ce point de la sexualité. Mais également, il faut mettre dans notre établissement des points d'adduction d'eau, des toilettes qui sont adaptées aux conditions hygiéniques de la jeune fille. Il faut une sensibilisation des filles et des femmes sur les conséquences néfastes liées à ce problème. Mais aussi et surtout, je recommande aux filles d'utiliser des serviettes hygiéniques lavables en coton qui ont une durée de vie excédant 2 ans. Cela leur permettra de régler le problème financier, ça leur permettra d'être plus responsable et de ne plus s'absenter à l'école. Toutes ces mesures permettront de réaliser les enseignements durables, notamment l'ODD 4 qui promeut l'éducation de qualité, l'ODD 5 qui promeut l'égalité des sexes et l'ODD 6 qui parle de la sélection. Il est donc important aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme pour interpeller à la fois les pouvoirs publics, plus précisément les responsables d'établissement, la nécessité de garantir, n'est-ce pas, les conditions hygiéniques nécessaires pour les jeunes filles des établissements. Car la jeune fille également a son rôle à jouer dans le développement de pays. Je vous remercie.
vous remercie de m'avoir écouté. Très prochainement, toujours dans le cadre du concept Top to Impact, je vais vous entretenir sur la sécurité sociale et les infrastructures essentielles.